Salut à tous, bienvenue sur Tag. On déballe aujourd'hui le AG Gypsy Avenger de la série Pacific Rim, des maquettes issues donc de l'univers du film, du deuxième film de la série. Euh, on a fait il y a une semaine environ le modèle Bracer Phoenix qui est absolument sublime. Moi je suis très très fan de ce modèle-là. Parce que bien articulé, les couleurs sont super jolies, et puis c'est un beau modèle, voilà, donc très rapide à monter. C'est quoi? C'est 2 heures de montage, voilà, pour ceux qui vont très vite. La partie stickers dont je suis pas extrêmement fan, mais bon, on s'y fait, au bout d'un moment, tant pis. Au prix des modèles, voilà quoi, hein, faut pas non plus. Mais c'est un très joli modèle. Au niveau articulation, au niveau présentation du modèle global, c'est quand même super sympa. Bon, donc aujourd'hui, c'est pas celui-ci dont on va parler. Voilà, tiens debout, s'il te plaît. Je vais faire tenir debout le poisson phoenix, mais tant pis. Voilà, fais de dos. On va ouvrir la boîte et on va regarder la boîte du Gypsy Avenger. Donc le Gypsy Avenger, pour faire très rapide, c'est le modèle qui est piloté par les deux euh, héros du film, qui sont donc John Boyega et Boyega, j'ai un gros doute sur le truc, mais bon, c'est pas grave. Et puis le fils de Clint Eastwood, dont le nom est exactement, je vais le chercher tout de suite, parce que à chaque fois, son prénom, je le mange, Scott Eastwood, et c'est John Boyega. Voilà. Donc, revenons sur notre boîte. Donc ici, sur la partie avant, on a deux particularités. Donc le robot, le Jagger, est livré avec ici un CTP qui s'appelle très exactement la Chainsword. Et ici, une autre particularité du produit qui est d'avoir... alors, le produit s'appelle un Gravity Sling. Gravity Sling. Voilà, donc ça c'est un espèce de lanceur de vortex ou casseur de gravité. Bon, bref. Donc voilà un petit peu. Donc au niveau de la boîte, vous verrez, on est sur le même principe que le bracer, c'est-à-dire qu'on est sur une boîte avec très peu de grappes. On a 4 grappes à l'intérieur, vous allez voir. Toujours autour de la boîte, on a les photos du modèle. Je vais passer en mode vue de près. On a les photos du modèle. On vous explique ce qu'il vous faut comme petit outil. Toc, le côté snap-fit de la chose, pas besoin de peinture, etc. etc. Donc c'est vraiment des modèles qui sont faciles à assembler. Ici, on a toutes les mentions sur le produit, les références à Legendary aussi. Toc, on fait le tour ici. Et ici, vous avez différentes vues. Donc ici, on a la Chainsword, justement. Ici, le Gravity Sling. Et ici, on a les Dual Vortex turbines, donc les deux turbines Vortex, qui peuvent être équipées d'un éclairage. Donc il y a un kit qui existe du même modèle avec un LED qu'on peut installer au milieu. Donc c'est pas mal. Je l'ai choisi, je l'ai pas choisi comme ça. euh, pour plein de raisons, parce que je penserais jamais à l'allumer ou à l'éteindre et au final ça servira à rien. Donc voilà pourquoi je l'ai choisi en mode entre guillemets simple. On va aller faire un petit tour dans le diaporama pour voir un petit peu ce qui est livré. Donc voilà, hein, le Gravity Sling. Moi j'aime bien quand il y a des extensions comme des nouvelles mains et des nouvelles armes. C'est ce qui m'avait juste un peu manqué sur le Bracer, qui avait juste les deux canons à mettre en avant. Voilà, ça manquait un tout petit peu. Genre, une paire de mains, ça aurait été pas mal. Voilà. Vous voyez, il est super joli. On est sur un plastique très très mat. Voilà, un petit peu les différentes poses de la bête. Toc. On va revenir sur la boîte en elle-même, puis on va déballer. Ok, c'est parti. Donc ici, premier sachet. Toc. On va mettre ça de côté. Ça commence à être un peu rodé maintenant. Avec, premier élément, les stickers. Alors, la taille du papier sticker est pas importante, n'est pas énorme, mais il y en a souvent beaucoup. Sur le bracer, il y en avait beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et beaucoup de très petits. Voilà. Et
souvent assez agaçant à poser. Bon, ça fait partie du truc, faut que j'arrête de me plaindre avec ces histoires de stickers. Mais ma foi, c'est quand même. Bon, c'est dommage au niveau esthétique. Bref, après, à moi de me débrouiller différemment. Ici, on a des pièces de joint donc, qui remplacent les polycaps, des pièces d'articulation. Pour les bras, on avait les mêmes sur le bracer. Ici, on retrouve l'armure, la couleur, qui est pas mal du tout. Franchement, il n'y aura pas besoin de beaucoup de toucher en termes de weathering. Ce sera pas vraiment beaucoup nécessaire. Pas besoin de rajouter de choses. Hop. Donc, je profite toujours pour remercier nos amis de chez Plaid Japan qui chaque fois m'aident et me soutiennent dans mes déballages, montages, etc. Et merci de leur partage d'articles et de photos. Ça fait plaisir. Voilà, donc ici on a la partie avec les différentes armes. Oh, le moulage il est impeccable. Voilà. Allez, voilà. Super sympa. Et puis ici la partie notamment avec la visière et la double turbine vortex qu'on a là. La qualité du moulage Bandai, zéro souci. Et puis évidemment, pour terminer, flamme, la notice de montage. Bon, ça en termes de timing de montage, c'est une après-midi, à peu près. Hein. Prévoyez une bonne après-midi si vous voulez faire ça propre. C'est quand même mieux. Voilà, et ben on va attaquer maintenant. Allez, à bientôt, bonne journée. Ciao.